Tu as lavé ta main? Non, je n'ai pas lavé ma main. Lave ta main parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de laver les mains avant la nourriture. Car les mains passent dans plusieurs endroits. Quand tu laves la main, cela te protège contre les maladies. Et tu gagnes des mérites parce que tu as pratiqué une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous sommes nombreux, si vous êtes nombreux, vous ne vous lavez pas les mains dans la même eau, mais plutôt vous lavez les mains à tour de rôle. Verse l'eau sur les mains des autres pour que à chaque fois, c'est une nouvelle eau qui lave les mains. Tu as dit Bismillah? Non, je n'ai pas dit Bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi conseillé de dire Bismillah avant la nourriture. Cela me donne des mérites parce que j'ai pratiqué une sunna. Ensuite, Allah met aussi la baraka dans la nourriture. Et enfin, le plat sera éloigné du shaitan, le banni, le lapidé. Et celui qui oublie de dire Bismillah au début de la nourriture, celui qui oublie de dire Bismillah avant la nourriture peut dire pendant la nourriture, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah. Non. On ne doit pas manger en bas de l'autre ou encore en face de l'autre, mais il faut plutôt manger en bas de soi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ça. Même si tu es seul, mange en face de toi ou encore en bas de toi. Parce que le reste de ta nourriture peut être mangé par quelqu'un d'autre. Et cela est une bonne pratique qu'il faut pratiquer. Non, ne bois pas avec la main gauche, car nous on mange avec la main droite. Mais c'est le shaitan ou encore les esprits maléfiques, les djinns, Koufa qui mangent avec la main gauche, qui boivent avec la main gauche. Mais ma main est sale. Si ta main est sale, il faut plutôt mettre à l'intérieur de la main droite ou encore au revers de la main droite pour boire. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait de telle sorte que la nourriture n'arrive pas au milieu de la paume de la main. Souvent, même il mangeait avec ses 3 doigts. Mais toi, la nourriture que tu fais a plutôt besoin de peut-être tous les doigts, mais il faut plutôt manger de telle sorte que la nourriture n'arrive pas en plein milieu de la paume. Ici aussi, en buvant, il y a quelques leçons aussi à tirer. En buvant de l'eau, il faut boire de l'eau avec 3 respirations. Il s'agit de quoi? Ça veut dire, la première respiration, on dit Bismillah et puis on boit de l'eau sans respirer à l'intérieur du verre. Et on retire le verre, on respire et on inspire. Et après encore, on va mettre le verre encore à la bouche pour une deuxième fois. On va boire de l'eau et après, on va retirer le verre sans respirer à l'intérieur encore une deuxième fois. Et si on n'est pas rassasié, on va maintenant mettre le verre pour une 3e fois et boire à satiété. Oui. Ça c'est bon. Et tu feras maintenant la 3e fois jusqu'à ce que tu sois en état de satiété. Maintenant tu peux retirer de la bouche et dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il y a des savants aussi qui disent que à chaque fois que tu portes à la bouche, tu dis Bismillah et à chaque fois tu retires, tu dis Alhamdulillah. Mais quelle que soit la formule que tu choisis, il n'y a pas de problème. Ah non, tu dois pas laver la main d'abord, hein, parce que tu dois rendre l'assiette propre. C'est-à-dire tu dois ramasser tout ce qui est nourriture à l'intérieur de l'assiette avant de penser à laver la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela. Il nous a demandé de ne pas laisser le reste de notre nourriture à shaitan. Parce que lorsqu'on laisse des grains de nourriture dans l'assiette, c'est shaitan qui s'en sert. Non, non, tu n'as pas encore fini, tu n'as pas encore terminé. Parce que toutes les nourritures qui sont versées par terre ou encore sur les torchons doivent être ramassées pour être mangées. Ah mais alors que c'est sale? Oui, si c'est sale, il faut rendre ça propre. C'est-à-dire on rince et puis on mange. Ou encore on rassemble, on donne aux animaux pour que les animaux puissent s'en servir. Ça peut être des poulets ou encore d'autres animaux qui peuvent s'en servir et qu'on laisse Shaitan utilise pour se nourrir. Ah non, jusqu'à présent tu n'as pas encore fini. Tu ne dois pas laver la main parce que tu dois lécher les doigts, débarrasser les doigts de tout ce qui est débris de nourriture.
avant de laver la main. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Maintenant, tu peux laver la main. Et si jamais tu dois laver la main, il faut rendre la main assez propre. Il faut la débarrasser de tout ce qui est saleté, comme de l'huile et les débris de nourriture. Merci au Saz. Qu'Allah mette la baraka. Et merci à Allah. Cela était un bon comportement. Après avoir mangé, remercier les gens. Mais avant ça, ce qui est mieux, c'est de louanger et remercier d'abord Allah. Mais Ossad, comment on peut remercier Allah et louanger Allah après la nourriture? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand on finit de manger, on dit à Allah, Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Voilà ce qu'il faut dire lorsqu'on finit de manger, lorsqu'on veut louanger Allah. Ce qui veut dire simplement louange à Allah qui m'a nourri de cette nourriture et qui me l'a accordé sans aucune puissance ni force de ma part. Donc voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait après la nourriture, la doua qu'il faut dire. Et après ça maintenant, on peut dire aux parents merci papa ou encore merci maman. Et quand c'est comme ça, tu gagnes le mérite de la sunna du prophète. Et deuxièmement, Allah aussi met la baraka, le bien-être dans ta nourriture. À nous retrouver pour une prochaine séance.